chanterons, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous fêtons, nous célébrons aujourd'hui l'Ascension, ces jours de fête. Jésus est vainqueur, Jésus siège à la droite du Père. Jour de fête également parce que certainement les messes vont reprendre. Nous attendons avec impatience, avec le Père Peter, avec le Père Marc-Henri, de revoir nos paroissiens, de pouvoir célébrer avec vous pour cette fête de la Pentecôte. Et nous confions cette intention de prière à Dieu en ce jour de l'Ascension. C'est jour de fête, mais c'est aussi évidemment jour de prière, jour où nous confions notre monde, notre pays et toujours nos chers malades et le personnel soignant qui se dépense sans compter. Entrons, frères et sœurs, dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en invoquant la miséricorde inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Toute louange
Dieu, toi qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait
asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est dans son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Terre entière, chantez à pleine voix. Il a pris vos misères par sa mort sur la croix. C'est le Dieu de vos pères, vainqueur de vos combats. Acclamez terre entière, chantez Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pour rentrer dans le sens de cette fête de l'Ascension et pour vous inviter à prier le Christ avec confiance, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui se passe en Pologne. Vous savez que ce pays, après la Deuxième Guerre mondiale, a connu une occupation communiste terrible. Mais en 1980, dans le chantier naval de Gdansk, il y a eu le début, ou la suite, la continuation d'une lutte qui s'est cristallisée autour d'un syndicat qui s'est appelé Solidarność. Autour de ce syndicat, et à la tête de ce syndicat, un homme, Lech Walesa, c'était un simple électricien du chantier naval de Gdansk. 10 ans plus tard, la lutte a été remportée, la Pologne est libérée, des élections ont lieu, et en 1990, c'est cet électricien, Lech Walesa, qui devient président de la République de Pologne, démocratiquement élu. Et le lendemain de son élection, il retourne au chantier naval de Gdansk. Il y arrive en voiture blindée, mais il se rend devant son petit casier, là où il avait l'habitude de ranger ses outils, et ses compagnons sont autour de lui. Il y a beaucoup d'émotions, et l'un d'entre eux lui dit « Maintenant, nous espérons que vous allez pouvoir changer notre vie, Monsieur le Président. » J'aime cette histoire parce que je trouve qu'elle s'applique au Christ et elle s'applique à nous-mêmes. Elle s'applique au Christ car le Christ est comme cet électricien devenu président. Il est Dieu, mais il est Dieu venu partager notre condition humaine. Et le charpentier de Nazareth connaît notre vie. Il connaît et il a connu l'occupation romaine.
Il connaît les difficultés économiques. Il a connu la faim, il a connu le sommeil, il a connu l'abandon, il a connu la trahison, il a connu l'injustice. Mais à travers tout ça, Jésus, le charpentier de Nazareth, a mené le bon combat et il a remporté la victoire. Il est aujourd'hui intronisé roi au ciel. Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire être assis à la droite du Père? Voyez-vous, dans le temple de Jérusalem, on pouvait trouver beaucoup de mobilier, mais on ne trouvait pas de chaises. Le grand prêtre et les prêtres ne pouvaient pas s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais fini d'offrir des sacrifices à Dieu. Parce que le don de nos vies à Dieu n'était jamais totalement accompli. Mais le Christ a tout accompli. Le Christ nous a tout donné. Il a donné toute sa vie, tout au long de sa vie, mais à travers son sacrifice sur la croix, il a répandu sur notre terre et dans notre monde tout l'amour de Dieu, toute la miséricorde du Père. Tout est accompli, mission accomplie. Le Christ peut maintenant s'asseoir. Son sacrifice est parfait. Il s'assoit, mais il s'assoit à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il continue d'être agissant, il continue de répandre la miséricorde du Père, l'amour du Père, la puissance incomparable du Père, pour reprendre les termes de l'Épître aux Éphésiens. Oui, le Christ est comme cet électricien devenu président, et nous pouvons lui dire « J'espère que tu pourras changer nos vies, Monsieur le Président, cher Roi Jésus-Christ. » Oui, le Christ est vivant, le Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est notre Roi, il est celui qui continue jour après jour de venir à nos côtés. Alors nous pouvons le prier, nous pouvons lui ouvrir nos cœurs, nous pouvons nous rassembler, et je l'espère physiquement très bientôt, autour de lui. Il veut nous donner part à sa victoire, il veut transformer nos cœurs, transformer nos vies, nous donner son Esprit Saint. Alors confions-nous à lui avec foi, avec confiance. Faisons-lui cette prière toute simple. Merci Seigneur Jésus pour ta vie donnée, merci pour ton combat, merci pour ta mort sur la croix, merci pour ta victoire. Voici ma vie, voici mes problèmes, voici mes souffrances, voici mon petit casier. J'espère que tu pourras changer ma vie, changer nos vies, nous donner part éternellement à ta vie. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers Dieu toutes nos intentions. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que
ton règne vienne sur cette terre. Seigneur, je te confie toutes les familles des malades du Covid et tous les malades eux-mêmes. Donne-leur la force, Seigneur, et le courage dans cette épreuve, pour qu'ils gardent ton espérance et restent dans la foi. Seigneur, entends nos prières. Amen. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Pour les enseignants qui ont le souci des enfants, de la continuité de leurs apprentissages et qui les accueillent de nouveau à l'école dans des conditions particulières, Seigneur, nous te prions. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Pour tous les parents qui ont le souci de s'occuper de leurs enfants à la maison et qui doivent aussi travailler en télétravail, Seigneur, nous te prions. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Pour toutes les personnes qui, en ce temps de pandémie, se donnent sans compter pour soigner, aider et prendre soin des autres et de leurs prochains, Seigneur, nous te prions. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Père, nous voulons te confier tout particulièrement durant cette messe Marie-Claude Buisson, qui quitte la Selle Saint-Cloud pour Palavas-les-Flots. Nous te confions toute sa famille. Nous te prions tout particulièrement pour Bernard, pour Isabelle et pour Cathy. Nous te confions tous nos chers catéchumènes. Nous te prions pour les malades de notre paroisse, particulièrement pour Jérôme Gonidec, pour Tri Ludac, pour Vincent, Brigitte et Cécile, pour Guy, pour Joao, qui a été hospitalisé, pour Pierre-Marie, pour Marie et pour Gabriel, un bébé de 5 jours. Nous te confions tous nos chers défunts, tout spécialement Roger Bernard, le papa de Jean-Christophe, Amar Daoudi, Elisabeth et André. Nous te confions également Florence Nello-Texier, Jean-Louis Bloch, Josette Pinon, Bernard Peters et Paul Fontan. Accueille, Père, nos prières, nous te les adressons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur cette terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais, ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ, Créateur du monde. Tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis Pas pas digne de digne te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, 3 annonces pour vous dire que notre diocèse vous propose une neuvaine à l'Esprit Saint pour nous préparer à la fête de la Pentecôte. 9 jours, c'est le temps qu'il y a entre l'Ascension et la Pentecôte, le temps des apôtres passés au Cénacle avant de recevoir l'Esprit Saint. Alors vraiment, je vous encourage de tout cœur à participer à cette neuvaine pour que nous puissions tous ensemble prier et préparer nos cœurs à la fête de la Pentecôte. Le conseil pastoral vous a envoyé ou met à votre disposition un petit questionnaire de relecture spirituelle du temps de confinement que nous avons vécu. Il est disponible sur le site web de la paroisse. Vous pouvez peut-être le retrouver aussi dans vos emails si vous êtes abonné à la lettre d'information. Sinon, abonnez-vous. Et puis, juste à la fin de cette messe, vous avez un cadeau, c'est le groupe Hilde. Ils ont tourné
un petit clip en reprenant ce chant Yahvé du collectif Cieux ouverts, et il vous propose ce chant, cette prière et cette action de grâce comme un cadeau à la fin de cette messe. Donc restez connectés jusqu'au bout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. séparer de son amour, de son